Salut à tous et bienvenue à votre émission Sport Mag. Aujourd'hui, je vous retrouve sur un nouveau numéro pour vous parler de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, notamment avec l'équipe nationale du Sénégal qui s'est qualifiée en quart de finale ce mardi grâce à sa victoire face aux requins bleus du Cap-Vert et qui devrait affronter la Guinée équatoriale ce dimanche en quart de finale. Et comme toujours, nous avons l'honneur d'échanger avec notre chroniqueur, consultant et journaliste Ibrahim Junior. Bonjour Ibrahim. Seynabou Ndiaye, bonjour. Bonjour chers abonnés. On s'attendait tous à une qualification des Lions. Ils l'ont fait, mais dans un match complètement fou, marqué par plusieurs événements, notamment avec les 2 cartons rouges des Cap-Verdiens, ainsi que la blessure de Sadio Mané et celle de Fodé Ballo-Touré. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre? Ce que j'ai retenu de ce match face au Cap-Vert, c'est qu'il y a une nette évolution, un léger mire dans le jeu du Sénégal, à l'image de leur entame de match. 31 secondes de jeu, débordement de Salif Ciss qui sonne, Boulaye Dia qui remet pour Sadio Mané et boum, c'est le poteau gauche. Ils ont bien entamé ce match, ils ont dominé tout le match. Par contre, ils ont manqué gravement de réalisme, d'efficacité devant les buts et de précision aussi dans la dernière passe. Et dans le haut niveau, on ne pardonne pas ces détails. Mais bon, le Sénégal pouvait aussi battre le Cap-Vert 3 ou 4 buts à 0 au vu de tout ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Et comment vous avez jugé la prestation de la star des Lions, Sadio Mané, qui malgré ce choc terrible qu'il a eu avec le gardien cap-verdien, a réussi à délivrer tout le peuple sénégalais à la 63e minute grâce à ce but magnifique qu'il a marqué juste avant sa sortie? Une prestation XXL, une prestation qui montre que Sadio Mané, c'est lui qui porte l'équipe nationale du Sénégal. C'est le leader technique de cette équipe sénégalaise. Vous l'avez dit, après son choc terrible avec le gardien capverdien, il a résisté à la douleur et il a marqué un joli but. Sadio, c'est vraiment un joueur box-to-box qui est très tenace, qui ne déçoit presque jamais, surtout physiquement et tactiquement. Il a vraiment fait parler son leadership dans cette rencontre-là. Bravo à lui, un bon joueur. Fin des 8e, direction les quarts de finale. Le Sénégal va affronter la Guinée équatoriale ce dimanche. Certes, il y a plus de petites équipes, mais le Sénégal reste largement favori face à cette équipe guinéenne quand même. Oui, le Sénégal reste favori. Elle a toujours été d'ailleurs depuis le début de la CAN face à ses adversaires. Mais le terme favoritisme se limite sur le papier. Demandez à l'Algérie, le Mali ou le Nigeria, comparé à la Gambie ou le Burkina Faso. Le Sénégal, même s'il est favori sur presque tous les compartiments du jeu, les Lions n'ont pas totalement ou presque montré leur lionitude. Et vraiment, ça ne sera pas facile face à cette belle équipe équato-guinéenne. Ça sera très compliqué, hyper compliqué même, je vous le dis. Les équato-guinéens, ils ont un style de jeu qui ressemble un peu au football sud-américain. Intensité, agressivité, rapidité et technicité. C'est une équipe qui joue bien et qui n'a pas peur avec de très grands joueurs. La Guinée équatoriale n'aura rien à perdre, mais tout à gagner dans ce match. Est-ce qu'on peut s'attendre à une titularisation de Pape Matar Sarr, lui qui n'a pas encore joué la moindre minute depuis le début de la compétition, mais aussi l'entrée en jeu de Ismaïla Sarr qui a commencé les entraînements collectifs? Oui, effectivement, on peut bien s'attendre qu'il démarre ce match. D'ailleurs, il devait jouer face au Cap-Vert, Pape Matar Sarr. Mais bon, Aliou Cissé a préféré un trio au milieu avec des joueurs à vocation défensive pour montrer encore une fois qu'il est très limité, notre coach. Bon, pour Ismaïla Sarr, vu qu'il vient d'une longue blessure, il pourrait peut-être venir en deuxième période, apporter sa vitesse, son influence, sa rapidité. Bon, tuer complètement le match si le Sénégal mène, bien sûr. C'est des joueurs en tout cas qui peuvent beaucoup apporter à cette belle équipe sénégalaise et on espère qu'on va les voir jouer pour une fois en fait dans cette compétition-là. Merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Sport Mag. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salam alaikum peuple sénégalais, j'espère que vous allez bien. On va essayer de vous donner de la joie,
beaucoup de force, beaucoup d'envie de notre part et j'espère qu'on vous rendra très très fiers. En tout cas, soyez derrière nous. Nous, on fera tout pour pas vous décevoir et j'espère qu'on rêvera tous ensemble d'un sacre sénégalais, Inch'Allah. On est ensemble. Força Sénégal! Vamos Sénégal! sonn